Le judo, c'est un sport qui est pourvoyeur de blessures. Comment vous organisez pour avoir si peu de pépins comme ça? Alors, je dirais que déjà, j'ai de la chance génétiquement quand même. Il faut un petit capital chance où j'ai un corps qui est assez fort, j'arrive à vite régénérer, donc ça m'aide aussi pas mal. Et dans le temps, quand j'ai grandi et que j'ai compris que si on écoutait le corps, ça pouvait être vraiment une force, d'essayer de bien manger, de bien dormir, d'avoir des récupérations et surtout d'être à l'écoute, que l'entraîneur soit à l'écoute de l'athlète et vice-versa. Donc quand je disais un petit peu, j'ai une pointe où je me sens pas très bien, il y a des fois où je savais que j'allais me blesser. Par exemple, la blessure qu'on a évoquée au tournoi de Paris, la pointe de l'épaule, j'ai dit au coach, moi je suis fatiguée, ok c'est le tournoi de Paris, mais je pense que je peux faire l'impasse et si jamais j'arrive à gagner, je serai blessée. Donc à chaque fois, je me connais assez pour savoir quand est-ce que la blessure va arriver ou quand est-ce qu'il faut que je fasse impasse sur quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi, c'est vraiment en grandissant parce qu'on dit qu'il faut écouter l'athlète, mais il ne faut pas trop s'écouter non plus. Donc on a besoin du coach aussi pour avoir la réalité des choses. Mais c'est vrai que je me connais assez pour me dire, je triche pas. Je sais ce que je veux, donc si on a l'écoute, s'il y a une écoute réciproque, on peut vraiment faire de grandes choses.